Bonjour mon frère, ma sœur, je suis pasteur Antoine Junior et je vais t'aider à bien dormir dans les prochaines minutes. Si tu es ici, c'est parce que tu as des difficultés à dormir, ou parce que tu veux recevoir une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Je veux partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur et qui, j'en suis sûr, changera ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler. Je veux prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé. Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'en doute pas. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publie. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1, qui, bien qu'il soit un psaume très court, a une signification très profonde et une importance énorme dans notre vie. Il est écrit « Comme il est heureux, celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui n'imite pas la conduite des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et médite cette loi jour et nuit. » Amen, frères. Concentrons-nous aujourd'hui sur le message que le roi David nous a laissé. Dans ce passage, il a dit que sont heureux ceux qui trouvent leur satisfaction dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que sont heureux ceux qui cherchent simplement le Seigneur, parce qu'ils savent que rien n'est mieux qu'être en sa présence. Le problème, c'est qu'une grande partie de ceux qui se disent chrétiens ne s'approchent de Dieu que parce qu'ils veulent qu'il résolve leurs problèmes. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à le connaître, ni à avoir une relation avec lui. Ils veulent seulement une solution pratique à leur vie. Et à cause de cela, beaucoup de personnes finissent frustrées lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'elles veulent. Mais elles n'ont jamais pris le temps de se demander si elles donnent à Dieu ce qu'il veut. Et tu peux te demander maintenant, mais finalement, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère? Il souhaite que tu le connaisses vraiment et que tu sois heureux avec lui. Il veut être ton meilleur ami, sur qui tu peux toujours compter, dans les bons comme les mauvais moments. Comme nous l'avons vu dans le passage que je t'ai lu, agir ainsi rend vraiment heureux. Dieu veut que tu trouves ta satisfaction en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que celui qui se réjouit dans le Seigneur, il lui accordera les désirs de son cœur. C'est pourquoi je dis que marcher avec Dieu et obéir à sa parole fait naturellement arriver de bonnes choses dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu, et pas seulement cela. Il a pris plaisir à marcher avec le Seigneur, et cet homme s'appelait Hénoch. Au chapitre 5 de la Genèse, il est dit qu'Hénoch marchait avec Dieu, et qu'il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il n'est pas mort. Il a été emmené au ciel alors qu'il était encore vivant, à l'âge de 365 ans. Cela montre qu'Hénoch vivait en gardant ses pensées tournées vers les choses d'en haut. Il agissait et décidait par amour pour le Seigneur, refusant le péché et les offres du monde. Cela signifiait qu'Hénoch gardait son cœur tourné vers Dieu en permanence. Ce n'était pas facile, frère, car le monde à son époque ressemblait au nôtre. La Bible raconte que la méchanceté et le péché étaient de partout. Tellement que, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a fini par être détruite par le déluge, et seule une famille a été épargnée par Dieu. La famille de Noé, arrière-petit-fils d'Hénoch, a été tant bénie pour avoir marché avec le Seigneur que ses descendants ont marqué le monde. Jésus était aussi son descendant. Hénoch n'était pas un homme ordinaire, étant l'arrière-grand-père de Noé et inclus dans la lignée du Messie. Sa communion avec Dieu était si forte que le Seigneur l'a enlevé, comme il l'a fait avec Élie. Et, à cause du plaisir qu'Hénoch éprouvait à être proche du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Hénoch, qui était spécial aux yeux du Seigneur. Frère, le Père nous invite aujourd'hui à le suivre. Il t'appelle à te réjouir de sa présence, à te satisfaire en écoutant sa voix, et à le connaître un peu plus. Le Seigneur attend-il que tu sois quelqu'un comme Hénoch dans ta génération, quelqu'un qui apporte des changements, qui soit différent,
que tu marches avec lui en pensant à lui, en lui parlant, toujours devant sa face. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste se dire chrétien, c'est honorer le Seigneur, dans chaque parole, chaque attitude, chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Enoch l'a été. Mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais jusqu'à ce jour, que tu décides de marcher avec le Seigneur, que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues générations, et que les fruits soient récoltés même après ta mort. Autrement dit, beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen, j'espère que ce message t'a touché. Frère, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu crois que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose, tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus, laisse-le guider tes pas, qu'il te conduise dans la vie, et c'est certain, dans les jours les plus difficiles, il te portera dans ses bras. Je veux prier pour toi maintenant, et à la fin, tu resteras jusqu'au bout de la vidéo. Parce que Dieu a une parole d'espérance, une parole prophétique pour toi. Concentre-toi sur le Seigneur, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus de vie, pour notre santé, pour notre maison, pour notre travail, notre famille et nos amis. Merci Seigneur pour le pain quotidien, les vêtements et tes soins dans tous les aspects de notre vie. Ô Seigneur, nous admettons que sans toi nous ne serions rien. Ce soir, nous te demandons humblement de nous accorder la grâce d'être comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a cheminé avec toi. Ô mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations, et fais-nous avoir la crainte de ton saint nom. Nous voulons consacrer notre vie à te servir, tout comme le serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus, ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous seront ajoutées. Alors, nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ou qui ne se souviennent du Seigneur que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons t'entendre, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour, en cherchant non seulement ce que le Seigneur peut nous offrir, mais surtout en cherchant ton cœur. Ô Saint-Esprit, nous te demandons la direction. Viens nous guider. Viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Fortifie-nous, Seigneur, car nous voulons être des fils et des filles intègres, qui cherchent toujours à agir selon ta parole. Seigneur, protège notre vie, Père, nous n'y arrivons plus. Ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur. Il est souvent difficile, Père, de se lever du lit, et encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, ta grâce et tes soins, Père. Je prie maintenant pour cet homme qui perd la santé, qui perd la paix, parce que son bien le plus précieux, qui était la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme et te demande de poser ta main sur son cœur. Maintenant, enlève toute anxiété, préoccupation et peur de ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est accablée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, pose ta main puissante sur ce cœur, enlève maladie, angoisse, peur et préoccupation. Seigneur, guéris. Chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant troublées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, tant la détresse, tant la souffrance. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations, car Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes chers frères.
Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je souhaite maintenant que le Seigneur parle à ton cœur, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi fais très attention à ces paroles prophétiques et de bénédiction pour ta vie. Amen. Écoute attentivement, mon fils, ma fille. J'ai été rempli de joie en recevant ta supplication. Je suis heureux que mes enfants ne m'aient pas oublié et soient venus discuter avec moi. Avant de dormir, j'ai entendu ta prière aujourd'hui. Je promets de veiller sur chacun de tes pas, tout comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je le fais depuis le jour où tu as appris à me connaître. Oh mon fils, je sais à quel point il est difficile d'affronter les tentations et les difficultés de la vie. Jésus est passé par chacune d'elles, mais aie la foi, car je ne laisserai jamais une épreuve être plus grande que ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu aies confiance en moi et que tu suives ma volonté, car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch était vraiment un fils très spécial, même face à tant de tentations et d'obstacles. Il marchait avec moi chaque jour. Il aimait ma présence, vivait selon ma parole et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. Et j'attends la même chose de toi. J'attends ton obéissance par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir, et toute ta descendance récoltera les fruits de ton obéissance. C'est pourquoi, reste avec moi et je prendrai en compte les désirs de ton cœur. Réjouis-toi en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à bien décider. Il gardera ta foi inébranlable même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami fidèle. Laisse-moi tes soucis et passe une excellente nuit de repos et de paix. Je suis ta paix. Bonjour frères, sœurs, que la paix de Dieu soit avec toi. Je suis le pasteur Antoine Junior et je vais t'aider à t'endormir paisiblement dans quelques minutes. Je veux t'apporter une parole bénie, prier pour toi et prophétiser sur ta vie. Après la prière, je prononcerai des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie, et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Pose ta tête sur l'oreiller et dors paisiblement. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète pas. Réchauffe ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si tu ne vois pas son action. Même s'il semble qu'il est silencieux et qu'il n'agit pas, sache que Dieu agit pour ceux qui attendent en lui. C'est dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu. Elle a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle changera aussi la vôtre. Amen. Alors, profite de ce moment pour te débarrasser de tout ce qui est dans ton esprit et qui te fait du mal. Remets tes angoisses, tes peurs, tes péchés. Et, c'est certain, si tu te repens vraiment, si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il te prendra par la main et te conduira sur le bon chemin. Amen. Si tu es nouveau, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, je faisais la prière du matin, du soir et une pour dormir paisiblement. Et dans le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui se trouve dans le psaume 51, qui a été écrit par le roi David. Regarde ce que David a dit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais moi-même mes transgressions, et mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait ce que tu réprouves, si bien que ta sentence est juste et que tu as raison de me condamner. Regardez cela, frère. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis.
Il a eu une liaison avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner, puis a découvert sa grossesse. Il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne du bataillon pour être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir, comme pour David, lorsqu'il a vu et désiré cette femme qui se baignait. Beaucoup d'entre nous font des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais malheureusement, les résultats sont de nombreux conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres encore. Et il se peut que vous traversiez cela en ce moment. Et c'est peut-être la culpabilité ou un regret qui vous empêche de dormir en paix. Quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le. Il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles sont ses véritables conséquences, l'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché. Et c'est alors que David est tombé. Bien qu'il soit béni et reconnu dans la Bible comme un homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je bénirai toi, ta maison et ton royaume. » Et la même chose, le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir. Il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants. Nous devons rechercher une vie de sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible. Mais il se trouve, frères, que les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences de nos mauvais choix, et nous récoltons toujours ce que nous semons. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après seulement quelques jours de vie. Son royaume a aussi subi de lourdes conséquences. Imaginez si David avait fait un choix différent lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner et qu'il avait simplement décidé de passer son chemin, pensant ainsi « Je ne peux pas m'impliquer avec cette femme, ce qui aurait sûrement changé son avenir. » Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, sa vie non plus. Ce serait bien mieux si tu ignorais la voix de l'ennemi et prenais la bonne décision. Tu arrives à comprendre ce message, tu sens que cette parole est pour toi. Alors, sache qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Toi qui as déjà fait un mauvais choix et qui récoltes maintenant les fruits amers de ta désobéissance, sache que tout n'est pas perdu. Fais comme David, réconcilie-toi avec le Seigneur, comme il l'a fait en composant le psaume 51 que je t'ai lu au début de cette vidéo. Le roi d'Israël ne faisait pas que reconnaître ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer son attitude à partir de ce moment-là. J'ai l'habitude de dire que ton caractère dépend moins de ton passé que de ce que tu feras désormais. Quelle est la différence ? David savait que Dieu était miséricordieux et a choisi de revenir vers lui. Mon frère, ne te décourage pas et ne regarde pas en arrière. Dieu a le pardon pour toi. Même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut, c'est un mensonge. Le sang de Jésus coule toujours sur la croix du calvaire. Il veut te pardonner et t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, à quel point tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites, des relations où la personne, parfois, n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Vous n'êtes pas allé jusqu'au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder, de convoiter une personne, c'est déjà comme un adultère. Parce que pour Dieu,
il n'y a pas de petit ou de grand péché. Bien sûr, les conséquences sont très différentes. Regarder quelqu'un et le convoiter n'est pas la même chose que nourrir ce désir. Ce péché, si tu couches avec cette personne, aura des conséquences bien plus graves, mais Dieu veut t'en préserver. Il veut passer un coup de gomme et effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus. Après tout, le salut vient par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie, je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur cette prière. Et à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi, et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions ce soir pour un jour de vie supplémentaire. Merci Seigneur pour tes soins envers nous à tout moment. Nous te remettons, mon Père, toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Ô mon Père, merci de toujours veiller sur nous. Comme il est bon de déposer nos fardeaux entre tes mains. Merci Seigneur pour la chance d'avoir un foyer, une famille, un travail et des proches sur ce chemin. Père, merci pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais malgré cela nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Ô mon Dieu, bien souvent nous sommes têtus, bien souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. C'est pourquoi nous sommes ici, confessant nos péchés et reconnaissant ta grande miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous. Nous suivons ta parole, mais restons souvent désobéissants. Alors nous ne voulons plus compter sur nous-mêmes, nous ne garantissons pas demain. Mais aujourd'hui nous te demandons force, ô Père, sans vouloir attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Nous reconnaissons avoir souvent laissé la chair dominer l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons ta miséricorde. Assumons nos erreurs et reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix, ce pourquoi il a été condamné. À cause de cela, il a subi le châtiment que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. Merci ô Dieu, car comme tu as pardonné à David, tu nous pardonnes aussi. Nous croyons au pardon et à la rémission de nos péchés par ton Fils Jésus. Nous ne voulons plus vivre ainsi. Nous ne voulons plus côtoyer ces personnes, ni faire des choses dont nous avons honte. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et de repentir au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, cher bien-aimé, quelle joie de prier. Je ressens une grande paix. Je pense que tu le ressens aussi. Alors reste sur la vidéo, car ta supplication a touché le cœur de Dieu. Et pendant que je vais prononcer des paroles ici, j'espère que tu les recevras comme si c'était le Seigneur lui-même qui te parlait. Amen. Alors en tant qu'eau, ouvre ton cœur et fais très attention en ce moment. Mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé, c'est pourquoi je bénis ta vie et ta maison cette nuit. Je suis ton Dieu et je vais continuer à prendre soin de toi même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici. Je pardonne à chacun d'entre vous pour les erreurs que vous avez commises, pour les décisions que vous avez prises. Sans écouter mon avis ni suivre mes paroles, je suis triste de vous voir récolter les fruits amers de ces choix. Mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez-le, je ne vous abandonnerai jamais, et je promets de vous soutenir dans cette épreuve. Je l'ai fait avec mon serviteur, David. Il m'a désobéi, suivi ses désirs, commis une erreur, détruit une famille, et j'ai permis qu'il paie pour ses actes. Je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné, car il est venu à moi le cœur brisé et sincère. Je sais que Satan t'a tenté,
Il a essayé de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été comme ça et il continuera ainsi jusqu'au jour où mon fils Jésus reviendra. Mais cette nuit, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Reçois mon fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur et il va te guider afin que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes paisiblement cette nuit. Je te protégerai des mauvais rêves et des attaques nocturnes en t'apportant repos et réconfort. Tu peux me faire confiance. Je veillerai toujours sur toi avec amour, ton Père Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, ici c'est le pasteur Antonio Junior et dans les prochaines minutes je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix. Pour vivre un moment béni avec le Seigneur, je souhaite partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, parce que notre Père va prendre soin de ton corps et de ton âme. Tu y crois. Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, parce que le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges et tu auras une nuit de repos, comme tu n'en as pas eu depuis longtemps. Amen. Et avant que nous commencions à méditer sur la parole, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Beaucoup ont besoin d'un message de foi et d'espérance. Et Dieu peut se servir de ta vie pour cela. Amen, frère. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37, du verset 16 au verset 20. Faites très attention à ce qui est écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux impies, car le bras fort des impies sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur prend soin de la vie des intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les impies périront. Les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs. Ils disparaîtront comme la fumée. Regardez, frères, Dieu est parfait et juste. Quand des personnes mauvaises prospèrent, il faut adopter une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu. En réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. Et c'est pour cela que nous devons écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique, et ne pas rester à regarder les. Nous ne pouvons pas envier les impies, les personnes qui ne cherchent pas Dieu, car en réalité, elles sont sur le mauvais chemin. Elles ont besoin de se repentir, frères. La Bible affirme que Dieu a créé un monde parfait pour refléter sa gloire. Mais hélas, tout a mal tourné à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses pour nous tous. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde confus, dominé par la cupidité, sans amour ni compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns ont beaucoup, et beaucoup n'ont presque rien. Mais frères, même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie, et restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est que, il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de vous lire, dans le psaume 37. David montre que Dieu agit contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espoir, même face à tant de problèmes, de difficultés et de souffrances. Le Seigneur défend les justes, il prend soin des affligés, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et, dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux, et qu'il donne un nouveau cœur à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je veux te dire une chose. À toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que tu es très spécial.
peu importe ce qui se passe dans le monde ou à quel point les journaux annoncent des nouvelles effrayantes. Et peu importe aussi à quel point tout semble mal tourner dans ta vie. Mon frère et ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiments de culpabilité, ces sentiments d'échec qui ruinent ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes. Et, au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre. Il va te sortir de cette situation. Même si l'ennemi te dit que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur. Crois que Dieu est en ta faveur, sa parole est puissante et fidèle et tu peux traverser, Mas Deus sempre te protégeant et honorera ta foi. Amen. C'est ce qui est arrivé à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et, selon la Bible, Jésus était proche de ses 3 frères et sœurs. Quand Lazare est tombé malade, ses sœurs ont demandé à Jésus de venir le guérir. Le maître n'est pas venu tout de suite, alors Lazare est mort. Jésus arriva enfin au village de ses amis. Marie vint à sa rencontre et lui dit que si elle était venue plus tôt, Lazare vivrait encore. Alors, à ce moment-là, Jésus a dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe a alors répondu qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, au dernier jour. Mais Jésus a dit à Marthe, « Non, Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ce passage se trouve dans Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et alors, Marthe a répondu que oui. Elle a répondu qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et, à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une caverne, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée. Il cria « Lazare, sors dehors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, c'était l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Et remarquez que cette histoire a tout à voir avec ce dont nous avons parlé ici, car elle nous apprend que tout peut changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Marthe a dit que son frère était déjà mort et qu'il était arrivé trop tard. Mais Jésus a dit que si elle croyait, son frère vivrait. Cette histoire, frères, nous rappelle que même dans l'obscurité et le désespoir, il faut croire que le Seigneur peut tout accomplir. Dieu veut aussi que vous sachiez que votre foi ne peut pas se perdre. L'histoire de Lazare parle de souffrance, de deuil et de mort. Même face à la douleur, Jésus a montré qu'il faut garder foi, espérance et persévérer, car l'impossible peut survenir à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers vous, votre joie peut revenir. Croyez-y, mon frère. Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré. Et pas seulement la résurrection au dernier jour, lorsque tu quitteras cette terre. Non, Dieu veut ressusciter tes rêves. Il veut que tu le regardes à nouveau, car en te regardant, tu ne vois que déception, tristesse et échec. En regardant Jésus, tu vois le miracle, car il est vivant. La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi. Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors, ne quitte pas cette vidéo. Dieu veut te parler. Amen. Prions. Donc ferme les yeux et parlons au Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, merci pour ce moment en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins envers nous. Et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Ô mon Père, merci Seigneur pour la chance d'avoir une famille, un foyer et des proches à nos côtés. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube qui a sauvé et transformé des personnes. Je te loue Seigneur, car tu as fait bien plus que je ne mérite et que ce que je t'ai demandé.
Je crois, mon Père, que beaucoup de vies viendront encore. Et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ses messages. Des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi et gênés, mais nous sommes ici, mon Père, pour te demander pardon. Oui. Misericórdia de nós. Oh, Souvent, nous laissons place à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie, bien souvent aussi, Seigneur. Nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que le Seigneur est le maître de toutes choses, et que rien ne peut résister à sa puissance. Pardon au Père, pour nos doutes sur la capacité du Seigneur à donner vie là où règne la mort. Il est la lumière qui dissipe toutes ténèbres. Ô mon Père, nous venons devant toi pour implorer pour notre vie et notre foi, Seigneur. Après tant d'injustices, il nous arrive de perdre espoir en des jours meilleurs. Ô mon Père, les luttes que ce frère et ses sœurs affrontent enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien parmi ceux qui m'écoutent, Père, ont une vie totalement bouleversée, faite de défaites. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie, à partir de maintenant. De cette nuit, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Donne-nous, Seigneur, des délivrances, de la mort, des maladies, de la faillite. Père, ouvre des portes financières et d'autres dont nous avons tant besoin dans nos vies. Seigneur, et le lendemain, mon Père, lorsque nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que tu ne nous abandonnes jamais, que tu entends nos prières et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection. Aujourd'hui, toujours Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle, et il va maintenant te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas le focus. Ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Cette nuit, je reçois ta prière. Je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Ô mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, ma parole et c'est la vérité qui libère et fonde ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde confiance en moi. Je suis le Dieu de l'impossible qui donne vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait pour Lazare, je peux le faire en toi. Je ressuscite cette nuit les rêves perdus et les projets oubliés. Te rappeler qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance chaque fois que tu te repens. Et si tu reviens vers moi, ô mon fils, rappelle-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Je bénis ta maison, ta famille et ton travail. Ce sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. Fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé et essaiera de t'écarter, mais avec moi, tu pourras résister et gagner toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes puissants anges pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse.
Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici, pour une raison. Il veut t'enlever ces mauvais sentiments qui envahissent alors ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, car Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen. Crois-tu en cela? Écoute le message que le Seigneur t'envoie. À la fin, je prierai pour toi et serai la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux déclarer des paroles prophétiques et de bénédiction comme si Dieu te parlait. Tu étais nouveau ici. Je te souhaite la bienvenue et t'informe que chaque matin et soir, j'ai un rendez-vous prévu avec toi. Alors, abonne-toi ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je vais publier. D'accord? Marchons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts. La parole de Dieu pour toi aujourd'hui est au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit « Le Seigneur dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu et je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Quelle merveilleuse parole, n'est-ce pas? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et, bien souvent, la peur est basée sur des limitations, des faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé. Mais nous, qui marchons avec le Christ, avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos préoccupations. Dans ce passage que je viens de lire, Dieu parle directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir peur, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci: « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là, et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage biblique, le Seigneur Também nos lembra que Ele é o nosso Deus. a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. » En tant que chrétien, nous avons une relation intime avec lui, notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Puisqu'il est dit notre Dieu, il a le pouvoir d'agir pour nous. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Et cela montre que, lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui nous domine. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi dans ce désert, dans cette situation difficile. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur car il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide, mais très souvent cette aide ne vient pas des gens. Les personnes qui sont autour de nous ne savent souvent pas comment nous aider. Elles n'ont pas les ressources, elles ne peuvent pas répondre à nos prières, et très souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème, parce que nous n'avons pas assez de sagesse, nous ne sommes pas assez bons, pas assez capables pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie met sur notre chemin. Amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent au moment de l'angoisse. Et même si tu pleures, même si tu souffres,
Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. La Bible dit qu'il recueille toutes nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, apportant notre moisson. Ne te décourage pas, mon frère. Dieu est toujours dans ton histoire et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que, lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a failli dans la foi. Il a vu la tempête et les vents contraires, puis a commencé à couler car il n'a pas gardé la foi en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi » Alors, Jésus lui a aussitôt tendu la main et permis de marcher de nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ils montent ensemble dans le bateau. Amen. Et enfin, que voyons-nous ici? Dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle. » Ô mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir à cause de tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils en ont ressenti. Ils étaient humains comme nous, avec leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. Ainsi, mon bien-aimé, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne t'abandonnera pas. Ne regarde pas autour, regarde-le seulement. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes. Des personnes dont la vie est encore complètement bouleversée. Une vie considérée comme vaincue aux yeux du monde. Quand tu mets ta foi en Jésus, il accueille ta prière comme un parfum agréable et ton cœur plein de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit dans la foule. Même si tu te sens très seul aujourd'hui, tu n'as pas à tout affronter seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie. Et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux et tu vas comprendre que tout a concouru à ton bien. Amen. Je veux maintenant prier pour toi et à la fin proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. Ferme les yeux et prie avec moi, en silence ou à haute voix, comme tu veux. Je suis sûr que le Seigneur nous écoute, prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous sommes ici ce soir pour te remercier pour un jour de vie supplémentaire accordé par le Seigneur. Merci mon Père pour le soin, l'affection, l'amour que tu nous as consacré à chaque instant. Ô mon Dieu, je dois seulement te remercier. Chaque jour. Merci mon Père, parce qu'ici, j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, parce que tu ne nous as jamais tourné le dos, c'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Bien souvent, nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous Père, que cette prière touche ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, succomber à la tentation. Ne nous laisse pas vivre seuls dans ce monde, Père, car nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Ô Père, et notre chair est faible. Nous te demandons ton aide, Seigneur, pour vivre dans la sainteté et te chercher par-dessus tout. Ta parole dit dans le psaume 1 que lorsque nous méditons sur ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Ô mon Père, aide-nous à avoir plus d'intimité avec toi, à entendre ta voix et t'obéir. Père,
Ta parole affirme que le Seigneur est notre refuge, notre forteresse et un secours dans l'angoisse. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous prends par la main. Libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas. Cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te remettons notre vie et nous te demandons secours. Père, combien sont maintenant, Père, complètement préoccupés, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal, Père, tant l'angoisse que nous vivons. Il y a des personnes qui sont ici, ô Dieu, dont les ressources sont épuisées, les proches n'aident plus, personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que tu vas nous protéger et nous bénir avec ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est le Seigneur qui nous a sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme traversant la pire période de sa vie. Mais en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus de solution, que tout est déjà terminé. Je pense que je ne parle pas en vain. Cette parole a changé ma vie, et je demande qu'elle change aussi celle de tous ceux qui m'écoutent. Que le Seigneur nous donne le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, il n'y a rien de mieux que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, le moment de prière ne s'est pas terminé ici. Dieu est fidèle et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction, crois que c'est le Seigneur qui te parle et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen, ouvre ton cœur, alléluia, mon fils, ma fille. C'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière et je me sens tellement heureux de reconnaître combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi lorsque tu es sorti de chez toi. Je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je t'ai protégé de dangers inconnus et je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu t'es éloigné pour suivre ta voie. Ô mon fils, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu ignores l'existence que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour a à voir avec qui je suis, et non avec qui tu es. Je veux aussi que tu saches que rien n'est hors de mon pouvoir. Peu importe quelle est ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi confiance et ne t'inquiète pas. J'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, dans la certitude qu'il est fidèle et vivant, puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. De ton Père éternel. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour toi. Toi qui as du mal à dormir, tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. C'est pourquoi, chaque soir à 10h, je ferai une prière pour t'aider à dormir. Amen. À la fin de chaque vidéo, le Seigneur parlera à ton cœur et t'apportera les réponses dont tu as besoin. Pour une nuit paisible. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, parce que cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Je sais que, comme moi, tu as traversé des moments difficiles. Frère, nos jours ont été très difficiles et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale. Nous perdons espoir. Et le résultat,
c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a autre chose pour nous. La vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix qui dépasse toute compréhension. Amen. Il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque chose digne de louange, pensez à ces choses. Gloire à Dieu, frères, face à tout ce que nous vivons dernièrement. Il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir de choisir de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses sur l'avenir, sur ce qu'il a réservé pour toi. Cela t'aidera à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit de rappeler à notre mémoire ce qui nous donne espoir. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais, en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindés, protégés contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles, tout à coup, ressentent une telle paix que cela les inquiète, parce qu'elles se demandent pourquoi suis-je aussi calme que ça. Tous étaient inquiets, sauf moi qui restais calme. À ce moment, elles ont compris que Dieu les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, remets simplement tes demandes à Dieu, confie-les entre ses mains, et il promet qu'il va te donner cette paix. Amen ma chère, comment aller à Jésus? Osias Julturaja. Deus qui cuida, Deus qui se preocupa. Tous les détails de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il s'en soucie. Ciente para lidar com elas. Além disso, as Escrituras declaram que o Senhor é fiel e Ele nunca vai te abandonar. Por isso você precisa acreditar nessa palavra. A Bíblia diz também em Deuteronômio 31, versículo 6, que nós devemos ser fortes. Soyons courageux et n'ayons pas peur ni ne soyons effrayés, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer des heures ici à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a de très nombreuses promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste.
notre refuge et forteresse. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Et dans ce premier passage que je vous ai lu ici, de Philippiens, chapitre où nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que très souvent, nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas ? Nous mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses, qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, nous voulons avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pourquoi chaque jour je veux être ici avec toi, qui m'as accompagné. Je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église ici. Je veux seulement prêcher la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, tu l'envoies sur WhatsApp, à ta famille, à tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui, cette œuvre n'est pas à moi, et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi tu vas maintenant laisser toute inquiétude et peur, fermer les yeux, respirer profondément et recevoir cette prière de ma part. Ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y, frère. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous arrivons à la fin d'une nouvelle journée, reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci, Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as données, Père. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques nouveautés et certains moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Très souvent, Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voix, et surtout quand je n'ai pas eu confiance en toi face aux adversités. Père, très souvent je ne te fais pas confiance, parce que je veux encore résoudre les choses par ma propre force. Et très souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours là, de ne jamais m'abandonner, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, merci de m'apporter l'espoir et le courage de continuer, même quand tout semble impossible. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être patient, bienveillant, généreux et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté, même lorsque les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourraient m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à faire en sorte que mon corps et mon esprit se reposent profondément. Pendant mon sommeil, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé. Et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il apporte la terreur nocturne. Des flèches maléfiques sont lancées contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi, ainsi que ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur. Garde nos pensées, nos rêves. Que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Je demande au Seigneur de protéger ma maison, ma famille pendant la nuit, et de nous accorder santé et bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as prouvé ton amour en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer au nom de ton Fils Jésus. Nous aimons et faisons nôtres tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frères. Notre moment de prière ne s'arrête pas ici.
Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Oh mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon fils Jésus est déjà mort sur la croix à ta place. Il a déjà payé ta dette. C'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon fils Jésus. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu vas affronter demain, je serai à tes côtés. E o tempo todo. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonnent, je serai toujours avec toi. Quand tu crois avoir atteint ta limite et ne plus avoir de force, j'interviens avec ma puissance pour t'ouvrir un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je veille sur tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être. Et maintenant, je t'accorde un sommeil paisible et réparateur. Je protégerai ta maison, ta famille, et te bénirai de santé et de bonheur. Rappelle-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement. Je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur en ce moment. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'accompagnerai quelques minutes pour une parole de réflexion. Un message que Dieu a mis très fort sur mon cœur et je suis sûr qu'il va te parler ce soir. Si tu es là, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Dieu t'aime énormément. Tu n'as même pas idée de cela. Tu peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont songé à abandonner aujourd'hui. Des pensées sombres vous ont traversé l'esprit, simplement pour mettre fin à votre souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie. Tu es reconnaissant envers Dieu. Mais souvent tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va te toucher profondément aujourd'hui, frère. J'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier, et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici, et Jésus a dit que là où deux ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent. Alors il est ici, frère, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous, il est là quand nous nous réveillons, jusqu'au moment où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'un combat spirituel, et, pour cela, nous devons nous fortifier. Dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention. Dans toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, 18 heures et 22 heures. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement dès les prochains jours. Tu vas ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer à se produire. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Avant de lire la parole, je te demande de laisser un commentaire avec ton nom suivi de «
Je crois en Dieu. Amen. Cela renforcera ta foi et encouragera d'autres personnes. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas abonné, clique sur s'abonner. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non, la parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Je veux d'abord lire avec toi Isaïe 30:18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se prépare encore à vous montrer de la compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel merveilleux message, frère. C'est agréable de finir une nouvelle journée. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons. Amen. Je méditais sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire et j'ai réalisé combien elle est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire le bien pour ses enfants et il n'attend rien en retour pour cela. Frère, malheureusement nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié, elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile, frère. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, même dans le peuple de Dieu, beaucoup cherchent à profiter de nous. Mais frère, nous pouvons nous reposer sachant que Dieu nous défend. Il connaît les intérêts des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer. Mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde. Sois bon avec moi. Je serai bon avec toi. Mais frère, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dieu agit par amour pour nous. Je suis ici pour te dire aujourd'hui que le monde te valorise pour ce que tu as. Mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, 8 qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. Et quand la Bible dit « homme », elle parle de l'être humain. Donc, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père. Peu importe ta religion, peu importe la façon dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jésus a versé son sang en ta faveur. Regarde la grandeur de l'amour qu'il a pour toi. Alors enlève maintenant toute pensée négative. Je vais prier pour toi. Dans un instant, je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et va te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais bien de quoi je parle. Parce que Dieu a apaisé mon cœur, mes frères. Il y a tant de choses que je dois régler, tant de messages auxquels je dois répondre. Les gens viennent me voir en demandant de l'aide. Souvent, je n'ai pas le temps de répondre, car je dois enregistrer les messages sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je prie et j'intercède toujours. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas de lutte, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Récemment, j'ai confié à une sœur mon anxiété. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi, mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors, frère, bien souvent je me surprends à réfléchir aux petites heures du matin, souvent la nuit, accablé par tant de responsabilités. Et là, quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi. » Et alors, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin de prier pour que tu dormes bien, car je sais l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous m'écoutent maintenant et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain,
Si vous aurez les moyens d'honorer vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégés de la méchanceté des gens, c'est alors, mes frères, que ce passage d'Isaïe chapitre 30 nous réconforte tant. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur. Il est dit ainsi: Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer sa compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Puis-je prier pour vous maintenant et être la voix de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Je vous invite à commenter ici. Dieu me parle, pasteur. Notez dans les commentaires. Dieu est avec moi dans ce message. Si vous écrivez cela, vous allez encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans prêter attention à la vidéo. C'est pourquoi je t'invite chaque jour à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. N'oublie pas de partager, ça aide beaucoup. Dieu veut t'utiliser puissamment, mais avant cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, usé. La journée a été longue et épuisante, autant physiquement que mentalement. Ô mon Père, je suis épuisé, souvent sans force pour continuer. Je te demande Seigneur de m'aider à trouver la paix et le repos, essentiels pour être renouvelé et avoir un sommeil réparateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, maintenant Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement. Gloire à Dieu, l'ennemi. Père, il s'est levé, Seigneur. Il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre, tout cela pour que nous ne prions pas, Père. Mais Dieu, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, alléluia. Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas prié, qui n'ont pas réussi à dormir, aide cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu, je te demande Seigneur que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Accorde la sagesse, Seigneur, afin que cette personne prenne de bonnes décisions et ait confiance en toi et ta bonté. Je sais que le Seigneur accompagne cette femme si abattue et souffrante. Oh Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne la valorise, personne ne la félicite. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de... tristeza, mas ao mesmo tempo de alívio, porque o Senhor está falando com ela. Mon Dieu, cette femme a pensé aujourd'hui. Elle a pensé au pire. Elle a pensé à tout arrêter. Elle a pensé à des façons de mettre fin à sa vie. Père, je te demande de lui montrer ton amour et de la renouveler par ton Saint-Esprit. Alléluia. Elle est plus que victorieuse, Père. Ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans ce monde, Père. Bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de soi, mais c'est un problème de manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Ô Dieu, réalise les projets de vie de cette jeune fille qui manque tant d'affection et souhaite avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir. Sois le Père, l'ami, sois le consolateur, ô Dieu. Ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à voir le Seigneur au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que tu es en train d'agir, Père, en toutes choses. Jésus prend soin de nous. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus personne vers qui nous tourner, seulement toi, notre secours. Nous ne sommes pas dignes,
mon Père, de ta bonté. Mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci mon Père de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. 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 Oh mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici en ce moment. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. Je n'ai qu'un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu te parlait. Alléluia, 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 Bouka. Je suis sûr que ce sera un renouveau pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence. Alléluia, 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 mon corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison. Je veux toucher tes blessures et te donner la force qu'il te faut pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées et tes soucis. Alléluia. Repose-toi maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils et ma fille bien-aimés, sache que je veille sur chaque détail de ta vie et que rien ne m'est impossible. Je veux te donner l'assurance que tout a déjà été vaincu par mon fils Jésus. Il a dit « Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oh mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il te suffit de me chercher. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout désert dans ta vie prenne fin, mais je ferai tout au moment voulu, au bon moment. Tu verras que cette parole s'accomplira. Je recueille chacune de tes larmes, et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je suis déjà en train de travailler pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de bonne volonté. Souviens-toi toujours, je t'aime de ton Père Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je suis très heureux que tu sois ici à nouveau pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 22h, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos luttes, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages, car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci : « Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. » Lorsque nous cherchons Dieu avant de dormir, il nous accorde le repos nécessaire, même si notre cœur est préoccupé. De plus, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous apporter un message très fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut accomplir un miracle aujourd'hui, écris ici dans les commentaires « Pasteur, je crois au miracle » ou alors prophétise par la foi et écris-le de cette façon. Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu et je suis sûr qu'il honorera cette parole. Amen. Et toi qui es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo s'abonner. Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et sélectionne l'option toutes, c'est très important. D'accord, car je souhaite que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole qui marquera ta vie à jamais.
Gloire à Dieu, frère. Je cherchais le Seigneur ici, et il m'a touché. Plusieurs parmi vous ressentent cela. Ce sentiment n'a pas forcément à voir avec le fait que nous soyons seuls. Nous pouvons être entourés de personnes, et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. Je veux donc te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans un moment similaire au tien. Il a dit ceci: « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. » Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Libère-moi de mon mal, mon cher frère et sœur, j'ignore pourquoi tu te sens seul ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être rompu et tu te retrouves seul, ou ressens une grande culpabilité. Tu as fait quelque chose de mal et maintenant tu n'arrives pas à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai, car il ne t'abandonne jamais. Amen. Tu crois à cela. Ne t'abandonne pas à cette pensée. Elle t'apportera seulement de la pitié pour toi-même et troublera la paix nécessaire à ton repos. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu. Dans Isaïe chapitre 49, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit: « Ainsi, une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde? Même si elle pouvait l'oublier, je ne t'oublierai pas. Gloire à Dieu. Regarde comme c'est beau, mes frères. » Comment rester seul après une telle déclaration de Dieu? Est-ce que cela change ta condition? Maintenant, il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il veut que tu saches qu'il t'aime beaucoup et te comprend mieux que personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton épanouissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible, pour que tu ne doutes plus jamais de cela, et que tu ne te sentes plus jamais seul. Romains 8, 38 à 39. Il est écrit ainsi: « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Notre Seigneur, mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement, et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé par Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant ma marche avec Dieu, à de nombreuses reprises, à cause de mes échecs, je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi. Il refusait de me bénir, frère. Ce fut un sentiment terrible de solitude et d'abandon. Avec le temps, j'ai compris que Dieu ne pesait pas sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas. Même quand je faisais des erreurs, il ne lançait pas de pierres, ni ne m'attaquait. Et c'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé. C'est cette grâce merveilleuse. Et la Bible affirme que la bonté du Seigneur conduit à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur et lui remettre tous tes chemins, tes péchés, tout entre ses mains. Et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu y crois, écris-le en commentaire. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant, et ensuite tu vas entendre la voix de Dieu parler à ton cœur. Reste attentif et ne pars pas, d'accord? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me mets en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur, Père. Leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux. Et cela les rend tristes, désespérés. C'est pourquoi je te demande, Père, entre dans la vie de cette personne maintenant. Donne-lui de la force, donne-lui de l'espérance, Père. Cette personne m'écoute depuis longtemps, entend les prières, mais ne parvient pas à se libérer du péché, ce qui cause une blessure profonde. Père, ce sentiment de condamnation et de culpabilité est terrible, mais Seigneur, je te demande d'aider cette personne à se relever, qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés.
C'est ce que dit ta parole au psaume 103. Ô mon Père, montre ton visage et accorde-nous la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé là, sur la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères, nous puissions être pardonnés pour cela. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés et nous te demandons pardon. Et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de ta présence pour savoir que tu es avec nous et ainsi dormir en paix. Oh mon Dieu, je t'implore aussi de nous aider à aller de l'avant et de nous donner la sagesse pour comprendre pourquoi cette situation se produit dans nos vies. Nous voulons apprendre les leçons. Nous voulons grandir à travers les difficultés et nous voulons te dire, Père, qu'à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons tout entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite. Que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi il est impossible de plaire au Seigneur. Je n'autorise pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi, et non de notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière, je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon Père, qui est encore abattue, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés. Aide-la, mon Père, à bien se relier aux autres. Mets, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute crainte. Et quand nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Amen, ô mon Dieu, merci, car sans toi nous ne serions pas ici. Ô mon Dieu, merci pour la santé, celle de tes enfants, notre famille, et pour la provision que tu offres, même sans nos prières ou demandes. Merci Seigneur de veiller sur chaque aspect de notre journée, pour les délivrances et les bénédictions accordées. Merci encore Jésus d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci beaucoup d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et demain, à notre réveil, que la lumière de ton Saint-Esprit envahisse notre être et brille intensément. Que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et perçoivent que tu es vraiment là aussi, dans la vie et les personnes, civilement, et pour regretter Dieu, l'Église. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, agora eu quero ser boca de Deus na sua vida. Puisque tu pries ici avec moi matin et soir, puisses-tu, Usado pelo Senhor, te transmettre un message. Écoute comme si c'était Dieu qui te parle. Amen mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches. Cette nuit, je comprends ce que tu ressens, je me suis déjà senti ainsi. Un jour mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout cela pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors fais-moi confiance ainsi qu'au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour avancer. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de soi et ton bonheur. Car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te faire prospérer et non pour te causer du tort,
des plans pour te donner de l'espérance en un avenir. Je t'aime inconditionnellement et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi, et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime, Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit paisible. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que bien des choses n'ont pas été comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu continue de contrôler la situation et il va t'honorer. Tu y crois? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit, tous les jours à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle grâce à Dieu. De nombreuses personnes me disent ici, dans les commentaires, que leur sommeil est plus paisible et qu'elles se réveillent plus reposées. Savez-vous pourquoi ? Car nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne, clique ici sur le bouton s'abonner, juste ici, sous la vidéo. À côté, une petite cloche va s'afficher. Clique dessus et choisis toutes pour recevoir la notification. Je publierai une nouvelle vidéo à chaque fois, d'accord ? Je veux commencer par lire un passage sur l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc, chapitre 8, du verset 22 au verset 25. Il est écrit ainsi. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans un bateau et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit, et un vent violent s'abattit sur le lac, de sorte que le bateau était inondé et il courait un grand danger. Les disciples allèrent le réveiller en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme, que même les vents et les eaux lui obéissent ?» Regardez, frères, certains disciples du Christ étaient des pêcheurs et habitués aux tempêtes en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés. Mais les vents sont devenus très forts, et les eaux, très violentes. Et ces hommes ont été pris de panique et sont allés réveiller Jésus. Frères, cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas ? Nous faisons confiance à notre expérience, à notre habileté, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. C'est la question que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. Tu peux te reposer même face aux pires problèmes si tu dépends entièrement de lui. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance au Seigneur montre que nous sommes limités et avons besoin de l'aide divine. Quand nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide à garder l'humilité, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur,
Votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais, qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. C'est pourquoi, faites une analyse maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir? Qu'est-ce qui a perturbé votre sommeil? Quelque chose vous fait-il peur ou vous effraie-t-il? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela, que j'aimerais partager avec vous. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas la chaleur, ses feuilles restent vertes. Elle ne sera pas anxieuse en période de sécheresse et continuera de porter des fruits. » Amen. Regarde mon frère, ma sœur, choisis de dépendre du Seigneur dès maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer et que tu vas commencer à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Je veux que tu pries avec moi. Ferme les yeux et parlons ensemble au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience. Et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo, car je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je Profetizar sobre você. vais dire des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir regarder et savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses, Seigneur. Bien souvent, je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi, Seigneur. Aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs. Je vois que tu es le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à avoir confiance en ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet. Je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Oh mon Dieu, remplis mon cœur du désir, le désir de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai confiance en ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi je te remets tout en ce moment. La tempête qui se forme en moi et qui me laisse avec de la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je cherche le Seigneur ici comme si c'était la dernière fois, car sans lui dans ma vie, je ne tiendrai pas. Comme le Seigneur a calmé la tempête, il a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas, Seigneur, tout abandonner, tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné, je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne, que je sois justifié devant tant de fautes que j'ai. Seigneur, enlève de moi toute préoccupation, culpabilité et cette douleur dans ma poitrine. Seigneur, aide-moi à toujours dépendre de toi et à faire confiance à ta promesse. Que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle et ta parole dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille.
aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, notre moment de prière ne se termine pas maintenant. Il va te répondre. Ton cri est arrivé à son cœur et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme la mer s'est apaisée. Apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils bien-aimé et ma fille la bien-aimée, j'ai entendu ta prière, je ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce. Mais je te promets que je ne te décevrai jamais, je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Alors non, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé. Que cette joie que je mets en toi maintenant ne soit pas passagère, car j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils. Jésus, ô mon Fils et ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi. Et tu te réjouis de m'appeler ami, car c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie, c'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais qu'il t'est parfois difficile de ne dépendre que de moi. Je connais les humains, car c'est moi qui les ai créés. Alors sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement, Dieu.